Puis à Repentigny, l'heure était au nettoyage aujourd'hui après le passage d'une possible tornade hier soir. Et je poursuis d'ailleurs la discussion avec le météorologue de Météo Média, Patrick de Bellefeuille. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bon, quels sont les secteurs qui auront reçu le plus de pluie depuis les dernières heures au Québec? Ça se situe surtout sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire dans un axe qui comprend la vallée outaouaise, les Laurentides, la Naudière, la Haute-Mauricie et en se déplaçant jusque du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, plus le Lac-Saint-Jean que le Saguenay. On parle par endroit quand même d'une centaine de millimètres de pluie qui serait tombée. Est-ce que c'est exceptionnel, justement, une centaine de millimètres par endroit? Ça reste que c'est beaucoup en à peine quelques heures, là. Oui, en fait, il y a deux phénomènes là-dedans. C'est-à-dire que quand on a un système qui se déplace lentement, ça veut dire que le nombre d'heures où il donne des précipitations, c'est plus long, donc nécessairement, il y a plus de précipitations. Mais il y a aussi le taux d'humidité dans l'air, c'est-à-dire que toute cette eau-là qui est en vapeur d'eau, quand la pluie tombe du nuage, elle ramasse la vapeur d'eau et ça augmente les précipitations qui sont enregistrées au sol. Et on doit revenir sur cette possible tornade qui est survenue du côté de Repentigny hier. Bon, pour l'instant, on attend toujours la confirmation. Mais chose certaine, les dommages sont quand même importants. Mais c'est moi où on entend de plus en plus parler, là, justement, de possibles tornades au Québec ou de tornades, tout simplement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis Moi, quand j'ai commencé à Météo Média, ça fait quand même assez longtemps, on disait qu'en moyenne, au Québec, chaque année, il y avait à peu près 5 tornades. Maintenant, on a un organisme qui s'appelle le Northern Tornado Project, qui, eux, ont une capacité, par les images satellites, à déterminer exactement combien il y a de tornades et quelle a été une tornade, quel événement a été une tornade et quel ne l'a pas été. Et ça nous permet d'avoir changé tout d'un coup la moyenne. Tu sais, on est parti de, en moyenne, 5 par année à 9 par année. Alors, évidemment, on a l'impression qu'on en parle plus parce qu'on a plus d'outils pour les déceler, mais la moyenne a monté aussi parce qu'il y avait beaucoup de ces tornades-là qui, en fait, touchaient des endroits non habités dont on ne se rendait pas compte. Ah, bien, très intéressant. Et sinon, bon, j'ai envie quand même de te poser la question pour les prochains jours. À quoi on peut s'attendre? J'ai en tête l'Omnium Banque Nationale à Montréal qui a dû subir, en fait, la pluie des derniers jours. Est-ce que le soleil va revenir là, dans les prochaines heures? Bon, demain, ça va super bien. Mercredi, c'est pas trop mal non plus. Jeudi, par exemple, ça se corse. C'est-à-dire que dans la journée, c'est pas si mal, mais dans la soirée, là, un nouveau système va nous toucher. Puis là, on pourra encore avoir des averses et des orages. Et ça va se poursuivre jusqu'à vendredi en matinée. Par la suite, un petit répit. Et belote et rebelote, à partir de samedi soir et dimanche, on recommence à avoir des averses et des risques d'orage. Puis tout ce temps-là, tu sais, souvent après les orages, ça devient plus frais, plus sec. C'est pas du tout ce qui va se passer. On va garder des températures qui sont au-dessus de la moyenne pour cette période-là et un taux d'humidité qui va être encore facilement ressenti. Oui, ça a été le cas aujourd'hui. C'était très, très, très humide, à tout le moins dans la grande région de Montréal. Mais dis-moi, est-ce que c'est habituel qu'on voit autant de pluie comme ça au début du mois d'août? En fait, je vous dirais que ce qu'on prévoit, nous, pour le mois d'août, c'est des précipitations qui vont être au-dessus de la moyenne. Donc, est-ce que c'est inhabituel? On a quand même seulement 3 jours du mois d'août qui sont commencés. C'est certain qu'une centaine de millimètres dans un endroit, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit tous les jours, là. Mais si je prends l'exemple de la vallée outaouaise, qui, en juillet, a battu son record de pluie pour un mois de juillet, puis il y a 5 régions du Québec qui, au moins pendant un des mois, soit juin, soit juillet, ont connu plus de 100 millimètres de pluie. Donc, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. Cette année, bien, ça arrive peut-être de façon un peu plus soulignée. Bon, on va garder notre parapluie quand même tout près. Merci beaucoup, Patrick. Bonne soirée. Au revoir.